Non, ce que dit Robert Bourgi, d'abord, que Gbagbo avait gagné, tout le monde le sait, tous les gens bien informés le savent. Et quand je vous disais tout à l'heure sur le taux de participation, j'ai une confirmation qui est arrivée en 2015. De qui? De quoi? L'ancien directeur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay, qui était en poste à l'époque, et qui a dit, dans une tribune dans le journal Le Monde, c'est pas dans n'importe quel journal, a écrit sur la crise ivoirienne en disant à la fin, de toute façon, les chiffres annoncés au Golfe pour la soi-disant élection de M. Ouattara, ces chiffres étaient faux. C'est le Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui était au Quai d'Orsay ce jour-là. Ministre français des Affaires étrangères. Le ministère des Français des Affaires étrangères, directeur Afrique de l'Ouest, qui d'ailleurs ensuite a eu des soucis avec M. Fabius plus tard, c'était M. Laurent Bigot, qui a dit très clairement, par écrit, et dans mon livre sur Gbagbo et son départ à La Haye, j'ai retrouvé, par des voies diverses, un certain nombre d'emails qui étaient expédiés entre la France, la CPI, les Nations Unies. Et au moment précédant la chute de Laurent Gbagbo, il y a un certain nombre d'emails qui montrent que les autorités françaises étaient au courant de la situation réelle et ont tout fait, malgré ça, malgré la situation réelle, avec les Nations Unies et avec la Cour pénale contre Laurent Gbagbo. Tout ça dans l'illégalité. Pourquoi ils ont fait ça? Quel était leur intérêt à faire ça? Parce que la Côte d'Ivoire était, entre guillemets, un petit pays. Oui. On a fabriqué des résolutions, on les a plus ou moins violées, on les a utilisées en faisant passer dans la presse mainstream un certain nombre d'éléments pour dire, voyez, on a des mandats, etc. Et on a pu, de cette façon-là, écraser la Côte d'Ivoire, écraser la Libye. Je reprécise ma question. Par contre, oui, mais... Pourquoi ont-ils préféré le président Ouattara à Laurent Gbagbo? Parce que ça ne leur aurait posé aucun problème de laisser Laurent Gbagbo. Puisque ailleurs des chefs d'État ont fait 5 mandats. Je finis sur les résolutions, sans rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Mais il y a une résolution célèbre aux Nations Unies qui n'a jamais été appliquée. Laquelle? La 272 sur Israël et la Palestine, en 1967. De la Côte d'Ivoire. Non, mais pour vous dire que sur cette résolution-là, le monde entier, pour l'instant, n'a pris aucune mesure contre le pays sur lequel on avait fait la résolution. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, et pourquoi Ouattara et Sarkozy... Puisque c'est ce que vous semblez démontrer. C'est au-delà de Ouattara et Sarkozy, c'est la relation France-Afrique. Et je vais vous donner un exemple très précis qui nous ramène au livre et aux confessions de Bourgi. Des confessions sur cette partie-là qui n'en sont pas, puisque Pierre Péan l'avait écrit dans son livre sur les mallettes de la République en 2011, c'est le fait que Laurent Gbagbo ait financé une partie de la campagne de Jacques Chirac en 2002. C'est pour ça qu'ils ont voulu sa peau. Mais reprenons le fil de l'histoire. Gbagbo, quand il devient président en 2000, dit moi, payer dans le système ancien, c'est fini. Et sous la pression du président gabonais Omar Bongo, qui lui fait comprendre que les chefs d'État africains sont un peu pris dans un système, Gbagbo dit « Ok, je vais payer, mais dis-leur bien aux Français, puisque toi tu es notre doyen, que je paye pour solde de tout compte. » Et c'est là qu'il pose la question à Bongo, tu donnes combien? Parce que lui, il n'avait aucune idée. Et Bongo lui donne le chiffre, il dit, je donnerai comme toi, mais ce sera fini. Je ne donnerai plus après ça. Il donne, Gbagbo paye, Chirac est élu quelques mois après, en avril 2002. Dans la foulée, le gouvernement français, les Français votent un parlement où il y a 400 députés pro-Chirac, donc il n'y a pas de problème de majorité. Et en septembre 2002, il y a un coup d'État contre Gbagbo. Moi, j'étais à Abidjan, je n'étais pas encore avec Gbagbo. Je me précipite à Paris rencontrer un proche de Chirac, l'écrivain Denis Tillinac, qui était un de ses proches, qui était son homme Afrique à l'époque. Non. Et à qui je dis, pourquoi la France a fait ça? Et la réponse de Tillinac, elle était terrible. Je l'ai dit dans mon livre, donc ce n'est pas une nouveauté. Et il a dit, mais vous savez, Chirac a été élu très fortement en battant Le Pen avec un score à l'africaine, 82%. On a eu 400 députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi depuis? Ils sont défilés à l'Élysée pour dire on a battu Jospin en France, battons ses copains socialistes en Afrique. Débarrassons-nous de ces copains socialistes en Afrique. Et c'est comme ça que Gbagbo, celui qui disait je paye une fois pour toutes, devait être éjecté parce que pour la prochaine élection, il n'allait pas payer.
Donc il fallait le sortir du système. Mais Robert Bourgi dit Sarkozy est le président qui a mis fin à ce genre de financement au culte. C'est ce qu'il dit. Alors, si Sarkozy ne veut pas l'argent de Gbagbo... Excusez-moi. Si Bourgi fait dire ça à Sarkozy ou Sarkozy dit ça à Bourgi, croyez-moi, et la Libye est un cas précis là-dessus, il parle... Hein. Attention, présomption d'innocence, s'il vous plaît. Oui, au-delà de la présomption d'innocence, il y a des faits, et les faits sont têtus, comme disait Lénine. Si aujourd'hui on me donne la preuve que pas une seconde Sarkozy n'a touché d'argent d'Afrique pendant tout son mandat,